Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour une petite vidéo qui va parler du parcours de flammes jumelles ou parcours d'éveil, enfin bref. Et bien sûr, ça va s'adresser donc à ces personnes qui sont dans ce parcours, mais d'une façon bien ancrée et non dans le monde de oui oui. Voilà, hein, qui vivent toute cette relation, enfin, ailleurs que sur Terre. J'ai envie de dire ça comme ça, mais après, je ne pointe personne du doigt. Chacun vit son parcours de la façon dont il a envie et dont il ressent et dans la justesse du moment. Voilà, donc déjà dans un premier temps, je voudrais juste rappeler, enfin parler de quelque chose qui est très difficile en ce moment à gérer pour moi. Et ah oui, alors aussi petit message sympa à ceux qui sont tombés sur des vidéos, etc., où on dit qu'en fait, quand on est dans un parcours FJ, enfin, qu'il y a des gens qui viennent en vidéo et qui touchent leurs cheveux, qui se regardent, etc., blabla, blabla. Ben, moi j'adore mes cheveux, voilà, j'en prends soin comme je peux et j'adore me regarder, m'écouter, oui, quand je fais des vidéos déjà. Et je pense que ça fait aussi partie bah, du fait de s'aimer soi, hein. Donc on s'aime sous toutes ses formes. Donc ceux qui ne sont pas déjà arrivés à ce stade-là et qui se permettent de critiquer ceux qui se recoiffent ou etc. Bah, c'est qu'ils ont encore du taf sur eux, hein, mais bon après ça c'est on a tous du taf sur soi, mais le mieux c'est de se taire quoi. À un moment donné, on peut pas toujours critiquer parce que et donner en même temps des conseils, voilà c'est un peu contradictoire tout ça tout ça. Bon ça, et il va y en avoir plein des petites parenthèses je crois dans cette vidéo. En tous les cas, une chose est sûre, c'est que depuis, on va dire, un certain temps, enfin de toute façon depuis le début de l'été, moi étant déjà dans un premier temps étant dans un parcours d'éveil et effectivement dans un parcours aussi donc de flammes jumelles de toute façon, il m'arrive que des merdes. Depuis le début de l'été, alors vous je ne sais pas, mais moi il m'arrive que des merdes. Et plus ça va en fait et plus l'entonnoir se rétrécit, dans le sens où c'est tout ce qui est en lien finalement avec, on va dire, le superficiel, ce qu'on pourrait appeler le superficiel. Après, je sais pas trop si c'est une machine à laver, c'est superficiel, mais voilà. Donc tout tombe en rade, tout part en cacahuète. Et puis, pareil au niveau, donc ça c'est pour le matériel, on va dire, voilà, du quotidien, ce qu'on a besoin bah, pour laver son linge, etc. À moins de revenir. Alors, il m'est même arrivé de relaver du linge à la main, je sais pas si vous voyez, mais voilà, c'est compliqué quoi. Ouais, je suis dans ma salle de bain, avec mon linge dans ma baignoire, etc. Et vas-y, quoi, ton dos, il est éclaté, mais c'est pas grave. C'est la vie, hein, il faut bien. Oh, encore heureux, on a eu un super été, donc le linge a très très bien séché dehors, même s'il était très pas essoré comme une machine peut le faire, n'est-ce pas? Bon, ça c'est. Voilà, après j'ai d'autres trucs, hein, plein de choses vraiment matérielles du quotidien qu'on utilise. En fait, on s'en rend même pas compte, mais c'est vrai qu'on a pris une certaine facilité à faire des choses. Et quand on les appuie, on se dit waouh, purée, bah ça, c'était vachement utile quand même, hein. Parce que, vous voyez, c'est des choses, on a tellement l'habitude de les avoir que finalement, on s'en rend même plus compte.
Voilà, c'est comme si c'était dû ou je sais pas trop quoi, vous voyez. Donc ça, voilà, dans un premier temps. Et puis là, depuis... bon, je vous passe les détails parce qu'il y a eu plein de trucs, hein, les machines, il y a eu mon four, il y a eu quoi d'autre bon, voilà, des petites choses comme ça de la vie, hein. Ensuite, il y a eu des blocages au niveau financier. Voilà, des choses du style des organismes qui ne payent plus, voilà, je ne vais pas les citer, mais qui demandent des documents, voilà, on leur donne les documents et c'est trois plombes pour vous répondre, enfin voilà. Donc, on a dû apprendre à se débrouiller autrement, notamment finalement en demandant de l'aide aux autres. Donc sur ce parcours, c'est vrai on vous dit souvent qu'il faut vous débrouiller, apprendre à être vraiment indépendant, etc., etc. Mais à un moment donné, en fait, il faut pas se perdre dans le moi j'ai besoin de personne et je vais réussir, donc voilà, je gagne bien ma vie ou je suis bien ancrée, je suis dans ma mission, je suis dans tout ci, tout ça. Parce qu'à un moment donné, on ne peut pas vivre seul, reclus chez soi. On a besoin des autres, on a besoin de finalement d'être entouré, etc. Et d'aimer, en fait, de recevoir et de donner de l'amour, enfin bref, vous m'avez compris. Et si vous voulez, pendant très longtemps, en fait, bah oui, on m'a passé la vie, finalement, l'univers m'a fait découvrir que je pouvais me démerder toute seule par rapport à ma vie, que je pouvais me débrouiller en fait sans papa, maman, etc., etc. Donc pendant un moment, c'est vrai que ça nous éloigne, ce parcours nous éloigne beaucoup de la famille, etc. Et à un moment donné, on va revenir à ça. Et si on ne le comprend pas, eh ben, l'univers, il va faire en sorte, justement, de te faire comprendre que, allô, tu peux pas vivre dans une grotte toute ta vie. Donc, tu vas aller te rapprocher, mais vraiment des personnes, l'essentiel en fait. Les personnes vraiment que tu aimes, qui t'aiment et qui n'attendent rien en retour et toi, c'est pareil, quoi, en fait. Et là, depuis une semaine, j'arrive à un autre stade. C'est, bah oui, effectivement, j'aime beaucoup faire des vidéos des tirages, etc. Et dans une vidéo, alors je ne sais plus si c'était dans l'espace membre que j'en avais parlé, dans une de mes vidéos. Donc si vous n'êtes pas membre et que vous voulez être membre, normalement à côté de s'abonner hein, sur cette vidéo, il y a le petit onglet, donc vous pouvez cliquer dessus, etc. Et vous abonner, devenir membre plutôt. Et donc j'avais dit oui. Attends, j'en étais où là? Ça y est, j'ai mes trous de mémoire qui arrivent. Vous voyez, ça veut pas. Ah oui, j'avais dit qu'en fait, effectivement, moi j'adore tirer les cartes. Et c'est vrai que ça fait depuis toujours, depuis que j'ai l'âge de, je sais pas, je devais avoir 14 ans quand j'ai commencé, peut-être un peu avant. Et après, j'ai toujours tiré les cartes, et voilà, pour m'amuser, pour le plaisir, etc. Et c'est vraiment depuis 2014 où j'ai commencé à en faire mon activité. Et c'est vrai que au fur et à mesure de mon parcours, je me suis bien rendu compte que j'avais pas besoin des cartes, en fait d'aucun support, quoi. Voilà, la guidance elle était là et quand j'ai quelqu'un en consultation, j'ai pas forcément besoin des cartes. Mais bref, on s'en fiche de ça. Mais à un moment donné, c'est vrai que sur le parcours, en fait, je le disais déjà dans mes vidéos, mais j'ai plus forcément envie de faire. D'ailleurs, on peut même plus prendre de consultation guidance. Il n'y a que du coaching sur mon site. Et donc, voilà, j'avais décidé d'arrêter de tirer les cartes, mais de tirer les cartes simplement pour ce que vous voyez donc sur ma chaîne YouTube. Et je le sais que on me pousse finalement à plus les faire. Donc ça a commencé
par ne plus avoir les énergies du jour. Donc, moi, je me suis dit, oh, ben, c'est pas grave, voilà. En plus, c'est les vacances, donc du coup, il y a de moins en moins de personnes pardon, qui va regarder, etc. Et puis après, je me suis dit, bah, finalement, bah, je vais continuer qu'avec les signes astrologiques. Et ce qui fonctionne plutôt pas mal, effectivement. Mais là, en fait, bah, il m'arrive que des galères. Et maintenant, tout est en train de lâcher au niveau Internet. C'est-à-dire que, bon, dans mes guidances, même quand je tire les cartes, en fait, c'est très, finalement, ça revient à du coaching parce que voilà, je conseille, vous avez l'habitude de voir mes guidances, d'écouter mes guidances, de les regarder, bref. Et c'est beaucoup de conseils et tout ça. Donc là, on est carrément en train de m'enlever ça. C'est-à-dire que j'ai... alors déjà, ça commence par ma connexion Internet. Hein. J'ai mis ce matin un message dans la communauté, dans ma communauté, dans l'onglet communauté. Comme quoi, ben, en fait, tous les signes, ils sont prêts, toutes les vidéos, elles sont prêtes et tout, elles sont en train de télécharger et ça charge pas. Donc, ok, ça ne charge pas, vas-y, j'essaye tout, hein, je me déconnecte du Wi-Fi, je reconnecte, je rebranche, je te ceci, je cela. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et là, en fait, je me suis dit, bon, bah ok, c'est pas grave, je vais attendre et je vais voir. Donc, là, j'en profite, j'ai un moment, je suis toute seule à la maison, je me dis, ok, allez, vas-y, je rebranche l'ordinateur, je refais une tentative. Vous me croyez si je vous dis que mon ordinateur, il a lâché? Il a carrément lâché. C'est-à-dire, stop, ça suffit. Ça suffit, arrête avec ça, parce que finalement, c'est pas ça que tu dois faire, quoi. C'est pas ça que tu dois faire. Tes guidances, là, c'est sympa, c'est tout ça, mais en fait, c'est pas ça que tu dois faire. Et quand on regarde finalement un petit peu tout ce que je viens de vous raconter, eh ben, c'est vraiment, ben, tu veux pas demander de l'aide aux personnes qui sont autour de toi, tu veux pas. Donc ça, c'est, vas-y, prends ça dans ta gueule. Euh, L'ego, il en prend un coup et tu vas aller demander, tu vas aller demander parce que euh, eh ben, tu peux pas vivre seul. Voilà, t'es pas venu ici pour vivre ta vie tout seul. Voilà. Donc, ça m'a forcé finalement à sortir de ma zone de confort, à aller demander voilà, de l'aide pour pouvoir faire laver mon linge, etc. Voilà, en attendant que les organismes débloquent la situation, eh bien, j'ai dû emprunter aussi de l'argent. Toutes ces choses-là, en fait, que je me disais, vous voyez, avec tout mon ego, ah non, mais moi, c'est bon, quoi, je me gère, je suis une grande fille, blablabla. Et puis là, maintenant, bah, encore un coup. Donc, forcément, euh, bah non, tu feras pas tes guidances et tout, parce que de toute façon, ça sert à rien. Ça sert à rien, en fait. Toi, tu es là pour éveiller les consciences, réveiller les gens, et pas pour leur raconter monts et merveilles, là, dans des guidances. Chose que je ne faisais absolument pas. Enfin, moi, j'avais... Déjà, il n'y a pas de... Dans mes guidances, il n'y a pas... euh, je vous rends pas, comment dire, accro de mes guidances en disant... votre autre va revenir ceci, votre autre est en train de, de faire ci ou de faire ça. Bon, voilà. Et puis voilà, donc je fais un petit peu le point sur tout ça et je me dis quand même c'est énorme quand on vous dit que c'est un dépouillement total. C'est un dépouillement total, les gars. C'est-à-dire l'ego, il ne doit plus exister d'une façon ou d'une autre, ou alors vraiment pour des choses utiles. Voilà, à ce que pour que tu sois vraiment bien. Mais bon, on y reviendra. Donc, en ce moment, c'est quand même compliqué. Donc, si vous traversez plein de turbulences, de, de tribulations, des turbulences, des machins comme ça, comme moi, ben, n'hésitez pas à partager en commentaire.
Et maintenant, je vais attaquer donc cette deuxième partie de vidéo où je voulais vraiment parler du couple flamme jumelle. Et en fait, là, bon, ça fait déjà un moment que je le sais, mais du coup, je pense que c'est bon pour vous de l'entendre, même si vous l'avez déjà bien compris et que vous êtes bien avancé sur le parcours ou pas, d'ailleurs, on s'en fiche, hein, mais euh, ça va être intéressant de l'entendre, au moins, euh, même si vous n'êtes pas en train de travailler ça en ce moment, sachez qu'il faudra en passer par là. Donc de toute façon, pour revenir un petit peu sur le couple de flammes jumelles, en fait le but c'est quoi? C'est de ramener l'amour véritable sur Terre, d'accord? Ne plus être dans un amour sacrificiel, ne plus être dans la manipulation, ne plus être, oui, dans les couples compliqués, quoi. Voilà, hein, pour rester simple. Donc, en fait, c'est ça. Le but des flammes jumelles, c'est de ramener l'amour véritable sur Terre. Et à partir de là, en fait, je sais pas trop comment je vais vous expliquer ça, mais d'un autre côté, on entend beaucoup, il faut aller régler le transgénérationnel, il faut se libérer du karma, il faut ceci, il faut cela. Ce qui est vrai, hein, parce que de toute façon, voilà, je vais pas vous dire les vies antérieures, ça sert à rien, ni quoi que ce soit. Sauf qu'en en fait, il y a des paliers de compréhension et suivant votre évolution, en fait, vous allez vous comprendre que finalement, oui, effectivement, on a besoin à un moment donné de connaître ses vies antérieures pour comprendre pourquoi aujourd'hui on fonctionne de telle ou telle façon. Ça va bien aider. Mais il n'y a pas que ça, en fait. Bon, l'énergétique, tout ça, ok, ça va aider aussi. Mais moi, je voudrais vraiment revenir sur la partie vraiment qui, pour moi, est vraiment très, très, très importante. Alors, c'est vrai qu'il y a toute cette histoire aussi, hein, non, je ne vais pas en parler de ça dans une autre vidéo, j'en sais rien. Mais pour moi, ce qui est vraiment très, très important, c'est que pour être dans l'amour véritable, comment on va s'y prendre? Vous savez, l'amour inconditionnel, etc. Voilà. Eh bien, c'est vrai qu'au départ, quand on rencontre quelqu'un, peu importe qui, hein, voilà, un amoureux, une amoureuse, eh bien, on va fonctionner, on va vivre cette relation suivant quoi? Notre exemple de référence, c'est nos parents. D'accord? Et forcément, on va être toujours dans ce truc où euh, on va reproduire finalement un petit peu ce que font nos parents. Inconsciemment, c'est ce qu'on fait. Mais là où ça devient compliqué dans les relations, dans nos relations amoureuses, c'est que comme on fonctionne, par exemple, moi je fonctionne comme mes parents, mais l'autre en face va fonctionner comme ses parents. Donc si on n'arrive pas à faire un espèce de mélange entre les deux, pour que ça se passe bien, obligatoirement ça va péter. C'est là en fait où il y a toutes les disputes, on s'entend pas, l'autre il met les assiettes ou les couteaux à l'envers dans le lave-vaisselle. J'adore reprendre cet exemple et voilà. On range pas comme il faut dans les placards. Finalement, tu plies pas comme moi. Tu ne fais pas ça comme ci, comme moi. Blablabla, blablabla. Et donc là, il y a toutes les différences. Et là, ça part en cacahuète. Tu t'occupes pas des enfants comme moi. Bon, voilà.
En fait, ce qu'il faut à un moment donné, donc son travail, son propre travail à soi, c'est quoi? C'est d'aller vraiment regarder, donc bien sûr, hein, vous avez toute la partie à travailler, donc vous devez travailler donc toutes ces comportements-là qui sont complètement dysfonctionnels, hein, quand vous êtes jaloux, quand vous êtes hyper rigide, quand vous êtes impatient, vous voulez tout contrôler, etc. Donc ça, tout ça, ok, d'accord. Mais faut comprendre en fait d'où ça vient. Et par exemple, si vous avez eu, j'en sais rien moi, une mère ou un père qui était comme ça, eh bien, vous êtes en train de reproduire exactement les mêmes choses que vos parents, hein, inconsciemment, d'accord? Et en... d'un autre côté, c'est tellement... ça se fait tellement automatiquement qu'en fait, on n'en a même pas, on en a même pas conscience pendant un bon moment. Et sur ce parcours, en fait, ce parcours est tellement hard que de toute façon, vous allez être amené à comprendre ça, que tout ce que vous faites dans votre vie est finalement en lien avec vos parents. Voilà. Et toutes vos blessures, quand on parle de l'enfant intérieur qui est blessé, etc., eh bien, c'est pour ça qu'en fait, tout se passe dans votre enfance. Et on vous a fait des choses, etc., ou pas. Vous l'avez pris d'une façon très grave parce que bah, vous étiez un enfant et les enfants, ils n'ont pas le filtre. Alors du coup, voilà. Et il y a, donc vous avez créé des protections pour ne pas souffrir de certaines situations. Pour pas voir la vérité, des fois, ben, vous êtes carrément voilé la face et tout. Et donc, il y a tout ça à nettoyer, à libérer, etc. etc. Et après, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que sinon la vidéo, elle va durer 1000 ans. Et sur mon téléphone, attendez, je ne sais même pas combien d'espace il me reste. Bref. Si je reprends mon exemple, parce que du coup, au moins c'est plus simple et comme ça j'implique personne dans l'histoire, enfin voilà. À un moment donné, donc il faut apprendre à pardonner à ses parents, d'accord? Parce que les parents, finalement, ça représente tout simplement le masculin et le féminin. Ce sont vos modèles, pardon. On va dire pendant un certain temps, ben, c'est ton modèle, hein, que tu le veuilles ou non, c'est ton modèle. Même si aujourd'hui, même si tes parents ils t'ont fait les pires crasses du monde, eh ben, c'est tes modèles. Voilà. Donc, quoi, tu vas faire. Il y a deux choix. Soit tu fais tout pour être comme tes parents parce que c'est ton modèle, ou alors tu vas essayer de fuir, de tout faire au contraire pour ne pas être comme tes parents. Sauf que c'est tes racines. C'est tes racines. Donc tu peux essayer de fuir. Mais en fait, ça sert à rien. Ça ne sert à rien. Il faut juste comprendre pourquoi, essayer de vraiment de rentrer un petit peu, je dirais pas dans leur peau, hein, mais vraiment voir pourquoi ils ont agi de telle façon, etc. Et les circonstances de l'époque, pourquoi il s'est passé ça. Vraiment aller dans la recherche et ne plus rester dans ce truc, ouais, mes parents, ils m'ont fait la misère, c'est bon, quoi. Ouais, je veux pas être comme ma mère. Alors là, c'est mort, quoi. Ou non, non, mais mon père, il arrêtait pas de tromper ma mère, laisse tomber, quoi. Voilà. Parce que ça, c'est tout. C'est vos racines, c'est vos croyances, c'est votre histoire. Donc il faut aller la comprendre, votre histoire. Et une fois que vous allez être... en fait, votre autre, il est...
finalement, vous allez attirer, quand on dit oui, l'autre revient, etc., dans nos vies, quand justement on a fait donc la paix, on est en complétude, etc., machin, ouais, parce qu'à un moment donné, on a fait ce grand pardon. Et moi, je parle de la vraie complétude. Hein. Je parle pas d'une complétude simulée. Donc, effectivement, cette personne va revenir dans votre vie. Pourquoi? Parce que vous vous aimez vraiment, vous avez compris votre histoire, vous savez comment fonctionner, vous fonctionnez réellement, et donc vous vous connaissez, vous savez qui vous êtes. D'accord? Maintenant, si l'autre ne revient pas en face, c'est que l'autre, en fait, c'est pas forcément qu'il vous rejette ou qu'il vous abandonne ou je sais pas trop, voilà. Ça n'a rien à voir. C'est que cette personne-là, elle n'a pas encore compris ou elle n'a pas encore fait terminer ou voilà. Pourquoi Pourquoi ce couple, etc., etc., vous voyez. Et je voulais aussi rajouter euh, que au cours de nos vies, de notre vie, pardon, celle-ci, hein, au cours de notre vie, on va attirer des personnes. Par exemple, moi, je suis une femme. Je vais attirer des hommes, mais qui vont avoir des comportements, alors, soit très proches des masculins qui m'ont entourée quand j'étais gosse, d'accord. Ou alors, enfin, et donc alors pour être plus simple, bon moi c'est pas moi je dis des masculins parce qu'en fait j'ai une grande famille et qu'effectivement on a un petit peu j'ai un petit peu grandi donc entourée de tous mes oncles et de toutes mes tantes. Et donc, forcément, j'ai vécu, on a l'impression que j'ai vécu dans une espèce de tribu, mais c'est un petit peu ça. Donc, tout le monde gère les gosses de tout le monde là-dedans. Et donc, du coup, il y avait vraiment beaucoup de choses à comprendre. Et effectivement, donc, j'avais, donc dans mes relations amoureuses, enfin, les personnes que j'ai attirées, les hommes que j'ai attirés dans ma vie, effectivement, ils avaient tous des liens avec le comportement donc de mon père, de mon grand-père, de mes oncles, etc., etc. Vous voyez. Et puis donc donc ça je parle pour moi, mais vous si vous êtes une femme, donc déjà essayez de travailler là-dessus parce que vous allez vous rendre compte en fait que effectivement, les personnes avec qui vous avez été ou votre autre, et bien finalement, ça va ressembler à quelqu'un, à un homme de votre famille, ou alors en lui, il regroupe tous tous les masculins qui ont fait partie de votre vie, d'accord. Et tant que vous n'avez pas pardonné à toutes ces personnes-là, pardonné, compris, analysé. J'en sais rien, moi je vais vous dire, je vous donne des exemples comme ça qui me passent un peu par la tête, mais moi par exemple, voilà, non, je vais pas vous sortir celui-là parce que là il est trop fou ce truc. Qu'est-ce que je vais vous dire? Euh, si par exemple, alors là non, j'ai même pas d'exemple qui vient parce que voilà, mais je vais inventer. Donc, vous allez vous promener avec un de vos oncles et sa fille. Voilà. Donc, vous êtes avec votre cousine. Et cette cousine-là, ben, donc elle est avec son papa. Vous êtes là, bon, ok. Et puis c'est sympa, ils vous prennent en sortie et tout. Donc ça, c'est cool d'un point de vue adulte. Hein. Et puis à un moment donné, donc je sais pas, l'oncle décide d'aller acheter du pain et puis il arrive à la boulangerie
Et vous savez, il y a des petits paquets de bonbons, admettons, hein, qui existent, déjà tout faits. Et puis, donc, on va dire que vous allez avoir le paquet à 50 centimes, qui est déjà tout prêt. Et de base, votre oncle, il voulait acheter pour toutes les deux, hein, pour vous et votre cousine, donc 2 paquets de bonbons à 50 centimes. Et puis finalement, il y en a qu'un à 50 centimes et il y a l'autre à 1 euro. Donc qu'est-ce qui se passe à un moment donné? L'oncle dit, moi je vais prendre un à 50 centimes et un à 1 euro. Donc voilà, vous sortez de la boulangerie, il donne les 2 paquets. La cousine, comme c'est son père, elle chope le gros paquet, hein, on va dire. Et puis vous restez avec le petit paquet. Voilà. Et ça, c'est rien, parce qu'après, l'oncle, il aurait pu partager. Mais bon, il n'a pas eu le temps, il était à la bourre, il fallait rentrer, etc. C'était l'heure, et nanana, et nanana. Donc, l'adulte n'a pas fait exprès. Mais donc, du coup, vous voyez, ça reste, voilà, votre oncle, donc cet homme, ce masculin, ne vous a pas choisi vous, a privilégié sa fille, donc voilà. Et puis, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous êtes senti complètement trahi, vous n'avez pas de valeur, etc. Vous n'avez plus de valeur, vous n'avez pas de valeur parce que l'autre est plus importante que vous, etc., etc. Bon. Voilà, ça reste un exemple. Mais cet exemple-là va faire que devant votre autre, finalement, oui, l'autre, il a vécu tierce, mais inconsciemment, ça va venir toucher ça. Parce que vous ne l'avez pas réglé. Et tant que vous n'avez pas mis le doigt sur cette histoire de bonbons, de paquets de bonbons, mais vous allez galérer, vous n'allez pas comprendre pourquoi l'autre part avec une tierce à chaque fois. Tout ça, vous n'allez pas le comprendre. Hein. Vous allez tourner en rond, quoi. Voilà. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est pas facile parce que je me souviens pas de tout, etc. etc. Bon, oui, mais t'inquiète que ça, c'est un exemple. Hein, mais après, il t'est arrivé d'autres choses dans ta vie qui vont te permettre quand même de débloquer cette situation. Hein, c'est pas un souci. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tant que vous n'avez pas pardonné à votre oncle, eh bien, vous ne pourrez pas avancer. Voilà. Et pour chaque situation, c'est la même. Et de son côté, votre autre, il a exactement le même travail à faire. Voilà. En fait, pour simplifier le tout, tant que vous n'avez pas pardonné à votre père et à votre mère votre enfance, tant que vous êtes encore dans le, comment dire, dans les accusations, vous êtes encore en train de jouer ce rôle de victime par rapport à vos parents. Et je vous entends déjà dire, oui, mais moi, ça s'est toujours très bien passé avec mes parents, je comprends pas, non, oui, mais peut-être que finalement, tu te mens à toi-même, déjà, dans un premier temps. Parce que quand on est un gosse, on est forcément déçu. Et après, il y a encore autre chose que je voulais dire ici, c'est... on rejoue la même pièce de théâtre que nos parents n'ont pas réussi à terminer, à mettre en place dans l'amour véritable. Voilà. Et c'est pour ça qu'en fait, voilà, on est obligé de remettre de l'amour sur tous ces petits bobos qu'on a eus quand on était môme. Voilà. Ça, c'est... Et tant que vous n'aurez pas guéri de tous ces petits bobos par rapport au masculin et au féminin, eh bien, vous ne pourrez pas aller déjà vers votre jumeau,
où vous allez y aller, mais avec des comportements encore erronés. Et lui, il ne pourra pas venir vers vous parce que lui-même, il ne sait même pas pourquoi il vous fuit. Mais en fait, c'est tout simplement parce que vous représentez euh, tous les différents visages ou comportements qu'il n'a pas encore réglés avec les femmes ou les hommes avec ses parents, quoi, en fait. Les hommes de sa vie. Voilà, j'espère que je suis assez claire parce que c'est vrai que c'est compliqué à expliquer. Mais tu vois, par exemple, moi déjà, tant que j'avais pas réglé les problèmes avec ma mère, tous les soucis, tout ce que je lui reprochais, etc., je pouvais pas déjà être dans mon féminin. Parce que il y avait plein de choses chez moi qui m'énervaient parce que je me disais, moi, je veux pas être comme ma mère. Mais finalement, le fait de comprendre pourquoi ma mère a eu ces comportements-là, pourquoi elle a été ce qu'elle a été pendant très longtemps, eh bien, m'a permis d'accepter, de pardonner et de m'accepter aussi, de m'accepter complètement. Voilà. D'un autre côté, quand je regarde, c'est pareil, hein, par rapport à, au masculin, finalement, à l'homme en général, j'ai dû pardonner à toutes ces genres de petites histoires où on m'avait pas choisi, où on m'avait pas fait passer en priorité, où on m'avait pas expliqué les choses, où, vous voyez, toutes ces blessures, en fait. Et bien, tant que j'avais pas travaillé ça, ben, je pouvais pas être dans l'acceptation du masculin. Voilà. Donc, pour conclure, si vous avez fait ce travail de pardon, parce que le pardon, oui, le pardon à votre autre, ah là là là, oui, c'est important. Mais en vérité, le pardon, c'est pas que le pardon à votre autre, c'est le pardon à tous les autres aussi. Donc oui, donc si vous avez fait ce travail et que vraiment vous dites non, non, mais moi je suis sûre et certaine que de toute façon, voilà, j'ai bien travaillé sur moi, j'ai avancé, j'ai pardonné, j'ai des relations saines, même avec ceux qui m'ont fait galérer dans le passé et tout, si j'ai des relations saines avec ces personnes-là et que j'ai aucun problème pour aller boire un verre avec eux si jamais il le faut, là oui, vous êtes guéri. Là oui, vous êtes guéri, vous avez fait le taf. D'accord? Et si l'autre n'est toujours pas là, ou voilà, si l'autre n'est toujours pas dans votre vie, c'est qu'en fait, l'autre vous voit encore quelque part comme la personne qui doit fuir à tout prix parce qu'il sait. Il a bien capté hein, dès le départ, il ou elle a bien capté dès le départ que vous étiez la personne la mieux adaptée, enfin qui lui correspond le mieux sur cette terre. Sauf que c'est aussi ce qui l'a fait fuir parce qu'il y a toutes les blessures. Toutes les blessures qui remontent, cette personne, elle ne comprend pas. Et c'est ce qui l'a fait fuir. Voilà. Bon, je crois que j'ai fait le tour. Donc, c'est ça, ne culpabilisez pas, ne vous dites pas oui, mais ça veut dire quoi j'ai pas assez bien travaillé, etc. Ne vous remettez pas en cause systématiquement parce que là, pour le coup, quand vous êtes arrivé vraiment à ce stade d'avoir pardonné à tous ceux qui vous ont trahi, etc., si l'autre il n'est pas là, eh bien, c'est qu'il n'a pas fini ce taf. Mais encore, il faudrait déjà qu'il le comprenne, que son évolution est bloquée parce qu'il n'a pas pardonné. Voilà. Allez, je vous embrasse. Je vous dis à bientôt en espérant que tout va se débloquer par magie parce que là, moi, j'en ai marre de galérer avec, avec tout ce qui est de l'ordre matériel, etc. Comme quoi, vraiment,
on doit se dépouiller et se débrouiller autrement. Et là, pour le coup, bah, moi, j'ai pris mon téléphone. J'espère que ça va fonctionner. Et puis, bah, si ça marche pas, j'irai chez ma mère. Ciao, ciao!